Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre Lisa. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je viens encore pour vous faire cette vidéo. J'ai vu que vous avez aimé celle que j'avais fait la dernière fois sur la coach Armand Chic. Et de la manière dont elle avait déraillé, il y a d'autres aussi qui ont fait des vidéos. Allez voir la vidéo de Lily Way. Je te salue en passant, champion. Et puis, on est ensemble. Alors, comment est-ce que vous allez ce matin? J'espère que vous allez très bien. C'est votre Lisa encore dans cette vidéo. Je sépare un peu les vidéos pour vous et je ne vous oublie pas. Les vidéos politiques et d'actualité, des vidéos sociales et etc. etc. Alors, donnez-moi un petit peu de temps avant de commencer la vidéo. Nous aurons aujourd'hui affaire à 3 sujets. Le premier sujet sera le sujet de... je vais voir. Ça sera le sujet de la coach Armand Chic. Le flash que j'avais vu sur elle, mais je n'osais pas parler de ça parce que ce qui a fait que maintenant, quand je vois les choses, je ne dis plus rien. C'est les visions que nous avions vues, que j'avais vues sur Arafat, et les Ivoiriens ont interprété ça d'une autre manière. Et depuis ce temps, lorsque j'ai un flash, je garde ça pour moi seul. Et quand ça doit arriver, ça arrive. Et ça se gâte. Et tant pis, ou bien tant mieux. Donc, à cause des interprétations déplacées, débordées, inintelligentes et irrespectueuses, et irresponsables surtout, les accusations gratuites, lorsque j'ai des flashs sur un événement ou ce qui va arriver, je préfère me taire dans la politique ou encore dans les faits de société, etc., etc. Alors, nous allons parler de ce flash-là. Comme maintenant c'est arrivé, si jamais ce que je dis ou ce que j'ai vu n'est pas correct, mais c'est correct parce que ce qui est arrivé vient corroborer ce que j'avais vu sur elle, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et voici donc le premier sujet, la première idée générale de cette vidéo. La deuxième idée générale sera le commandant Fofana. Vous avez vu, ça ce n'est pas un flash, mais c'est ce que nous avons prognostiqué lorsque nous faisions les vidéos avec le régime de M. Ouattara. Nous avions déjà prédit cela. J'ai déjà prédit cela. Mais comme les gens ne pensent que peut-être, je ne sais pas à quoi les gens pensent, les gens ne nous croient pas en fait. Les gens ne croient pas, les gens ne sont pas avisés, les gens font pas attention, les gens ne sont pas cochés, c'est-à-dire les gens ne sont pas prudents. Beaucoup de choses que nous avons annoncées à travers nos vidéos se sont avérées vraies. Nous avions dit que lorsque M. Ouattara partira, il ne partira pas tout seul. Il va faire tomber beaucoup de gens. Il va gâter beaucoup de choses avant de partir. Nous avions dit ça. D'abord, il nous a surendettés. Nous sommes endettés jusqu'au cou. Notre facture de dette est très très salée. Et ce n'est pas, c'est ce qu'on voit en surface. Mais ce qu'il aura gâté, pour le réparer, cela va nous prendre beaucoup de temps. Ça sera la deuxième idée générale de mon sujet, de la vidéo. Et la troisième idée sera ce boussa-boussa de Big Togo, cet irresponsable qui ne pense qu'au poste ministériel ou au poste dans la politique. Il est fait pour ça, il est là pour ça.
Pour lui, dans sa tête, il est enivré. C'est quelqu'un qui est enivré de pouvoir. Le gain facile. Un opportuniste. Un arriviste. C'est ce que Big Togo est. Et donc, si quelqu'un meurt et qu'il dit cette phrase, qu'il fait cette quotation, ce n'est pas de sa faute. C'est le personnage. C'est comme ça le personnage est. C'est la figure emblématique, farfelue du personnage Big Togo. Et donc, de façon succincte, voici un peu les idées que je vais débattre ou analyser ou interpréter dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais essayer d'inviter un peu et je vais éteindre peut-être le SI. J'espère que vous m'entendez. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je pense que ça peut faire un peu trop de bruit. Je mets un peu de clim pour essayer de cool down, c'est-à-dire d'essayer de refroidir un peu la voiture. Et on va commencer la vidéo. D'accord? Et je vais boire un peu aussi. Voilà. Alors, on va inviter parce qu'il n'y a personne. Je fais un coucou en passant. À Maman Boigny, Boabi plutôt, Nicole, à Enloin, Hélène. Coucou à toi ma soeur de l'Angleterre, sois bénie depuis ta position. Je te fais de gros bisous. À Fatou Komara, à Chantal Kamara, à Fort Africa, à tous ceux qui commentent sur YouTube. Je vous fais de gros coucou à tous mes frères algériens qui partagent mes vidéos, qui sont toujours connectés à moi, qui me disent bonjour pour prendre de mes nouvelles. Je vous fais de gros salam. Et à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, je vous fais de gros coucou. Alors je vais partager. Et puis, on va commencer la vidéo. Même partager, même, j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Donc, c'est pas bien grave. On va aller sur, on va prendre un autre appareil et on va abattre le travail. Ok. Let's see here. Ce que je dois faire, je dois aller sur voilà. Ok. Excusez-moi. Ça va prendre un peu de temps. Ok. Voilà, ça va pas celui-là. Ah. Je vois comment est-ce que je peux faire. En fait, je dois prendre une vidéo. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, je commence à un peu comprendre le mécanisme de Facebook.
Ils sont bien malins, les gens de Facebook. Non seulement ça, je ne peux pas inviter. Non, je ne peux pas inviter. C'est un peu bizarre quand même. En fait, si tu fais le live sur ta page officielle, il y a des restrictions. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pourquoi ils font ça, mais je ne vais pas dire ça à l'antenne. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ça. Je sais pourquoi. On va régler ça. Sans problème. On ne peut même pas partager. Ok. Donc, je vais voir quelque chose. Ok. Donc, on va faire néanmoins la vidéo. C'est pas bien grave. Je sais pourquoi est-ce qu'ils font ça. Je sais pourquoi ils font ça. Permettez-moi, je vais boire un tout petit peu. Et puis, je vais commencer la vidéo pour vous. Let's see here. Non, on ne peut rien faire avec la page. Je sais pourquoi c'est comme ça. Ok, c'est pas bien grave. Donc, on va commencer la vidéo. Je vais éteindre. Maintenant que c'est un peu cool, je vais éteindre. Voilà. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta officielle. C'est un plaisir encore de vous avoir dans cette vidéo. Je fais cette vidéo pour corroborer ma vidéo que j'ai faite la dernière fois sur Coach Armand Chic. Cette coach. Lorsque Coach Armand Chic avait commencé ses vidéos, ce qui a fait que ces vidéos où son coaching nous a attirés, surtout moi, je parle pour moi, c'était l'humour qu'elle mettait dans ses vidéos. Elle mettait beaucoup d'humour, elle mettait beaucoup de plaisanterie, mais il y avait des choses qu'elle disait qui étaient très intéressantes. Et moi, je me régalais. J'étais très heureuse de l'entendre parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup être détendue. Non seulement j'aime être sérieuse, mais en même temps aussi, je sais être détendue, amusante, plaisanter. C'est pas toujours que je prends tout au premier degré et de façon personnelle. C'est ainsi que les vidéos de coach, moi souvent je les regardais. J'écoutais ses conseils, patati, patata. Elle avait cette facilité-là de juxtaposer ses idées, de concorder, de concocter les conseils pour que les jeunes dames, les hommes, la suivent et écoutent ses conseils. Nous l'aimions, beaucoup même, et nous la défendons lorsque certains qu'elle appelait souvent Yougos venaient l'enquiquiner, la taquiner. On les, en amusement, on les insultait aussi, ou bien on se moquait d'eux. Et puis, ça passait. La pilule passait. C'était intéressant. Et un cyberactiviste, d'abord a commencé par Don Giovanni. Don Giovanni avait attaqué un peu Coach Armand à propos de ses vidéos, de sa manière de faire. Bon,
Don Giovanni, je te fais un coucou en passant, c'est quelqu'un que nous étions tous activistes politiques. Et donc, moi je le connaissais, je connaissais sa gamme. Donc, on a laissé passer. Et il en est survenu complet. Complet a commencé à les attaquer. Toutes les filles qui étaient dans une certaine gamme, moi je les appréciais bien, j'aimais leur façon de faire. Ce sont des filles, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, c'est leur vie privée, c'est leur vie publique, tant mieux. Tant qu'elles sont en bonne santé, tant qu'il n'y a pas de malheur, moi j'étais contente. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre, Et des fois, quand je suis la coach, voilà comment est-ce que les flashs ont commencé. J'ai vu que elle aimait beaucoup s'habiller, elle aime beaucoup s'habiller. J'ai vu qu'elle aimait beaucoup s'habiller cher. D'abord même le fait qu'elle parle de champagne, de caviar. Ça, en psychologie de communication, on appelle ça le marketing. Et ce marketing-là était déjà une attrayance à une certaine catégorie de personnes qu'elle targetait. C'est-à-dire qu'elle visait. C'est-à-dire qu'elle voulait que ces personnes-là soient ses clients. C'est-à-dire dans son domaine de coaching, qu'elle faisait avec excellence et cohérence. Et donc c'est comme ça que ça nous plaisait bien. On aimait sa gamme. Et moi, ça me faisait réfléchir. Parce que lorsque tu as appris la psychologie humaine et tu as fait du développement personnel, souvent, tu peux lire dans les pensées des gens, tu peux déduire ou même anticiper certaines actions et réactions de tes semblables. C'est l'étude de la psychologie ou de la psychanalyse, surtout la psychanalyse de Freud ou encore le triangle de Maslow, où il y a les fondements, les basiques qu'un être humain doit atteindre pour atteindre une certaine satisfaction et un certain épanouissement et un bien-être. On appelle ça le triangle de Maslow. Pour tous ceux qui ont fait de la psychanalyse ou de la psychologie, savent de quoi je parle. Et donc c'est comme ça que on a commencé, à suivre la coach. Et lorsque elle faisait ses vidéos, pendant qu'elle faisait ses vidéos, j'avais dit déjà qu'elle s'habillait vraiment. Elle était présentable. Elle s'habillait d'abord cher. Et c'est un sujet, on devait la contacter en inbox, puisque c'est son fonds de commerce aussi. C'est ses talents qu'elle met en exergue, qu'elle monnaie, qu'elle maquette. C'est normal. Mais quand la deuxième chose que j'avais observée, c'est que quand elle s'assoit pour faire les vidéos, je vois que la coach, à mon chic là, elle tire un peu ses cheveux, elle tire un peu ses habits. Son apparence la préoccupait beaucoup dans ses vidéos. Moi, je disais que peut-être que c'était un tic. C'est-à-dire, deux fois, il y a des gens qui rongent les doigts ou, par exemple, moi, comme ça, mon tic, c'est etc., etc. Et souvent, il y a ces cyberactivistes qui sont mes amis qui me le disent. Et Lisa, tu aimes trop faire etc., etc. Je dis, ben, c'est une manière de communiquer. C'est une façade pour aller plus vite. Et ça passe. D'accord. Et donc, c'est comme ça que coach, elle tire ses habits, elle tire un peu ses trucs, elle fait un peu ses cheveux, malgré qu'on sait que c'est de l'artificiel. Ce qui fait que l'audience n'est pas totalement concentrée sur ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est à 80,
80% écoutés, mais il y a 20% où le marketing se faisait sur elle-même, son corps, elle-même son apparence, elle-même sa présentation. Ce qui est une bonne chose aussi. Et la troisième chose, c'est ce qu'elle demandait souvent aux filles. Par exemple, l'idée générale, souvent, ce n'est pas de lutter avec les hommes. La plupart des filles qui l'appelaient étaient toutes dans des situations d'impasse, des situations où il n'y avait ni queue ni tête, des situations difficiles. Ce qui est une bonne chose parce que il tapait, il sonnait au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne qui était la coach Armand. D'accord? Et elle voulait que ces personnes-là la voient en inbox. Ça veut dire qu'il devait payer. Ce qui est normal, c'est son talent. C'est son gift. Et donc voici la troisième chose. La quatrième chose, qui sera la chose finale, est que, j'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous me voyez bien. Ok. Je vais faire comme ça. Et donc, la quatrième chose, c'était maintenant, après qu'elle tire ses habits, après qu'elle se... You know, elle payait les choses chères et puis elle portait les choses chères. C'était ses rondeurs qu'elle mettait en valeur. C'était ses rondeurs qu'elle mettait en valeur. Et dans ses causeries, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. C'était que lorsque elle donnait les conseils, les filles qui devaient la contacter étaient des gens qui devaient être fortunés, qui devaient être prêts à mettre la main à la poche. Et c'est comme ça que le flash m'est venu. Et je commençais à dire, cette coach-là, j'ai vu qu'elle n'était pas un sexologue. Elle n'avait pas fait d'études pour la sexologie. Elle n'avait pas de background intellectuel pour donner tous ces genres de conseils. Soit c'est inné en elle, elle arrive à conseiller convenablement et ayant des résultats. Ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que cette coach-là, j'ai vu dans le flash comme si elle serait utilisée comme une intermédiaire pour raconter, sinon rencontrer des gens fortunés. C'est-à-dire des filles allaient l'utiliser peut-être pour avoir, you know, comme des trucs de rencontre. Comme une agence de rencontre. C'est-à-dire que j'ai eu ce flash-là comme si elle serait l'intermédiaire de quelque chose. D'accord? C'est ce que moi, Lisa, j'ai vu. J'espère que vous voyez. C'est ce que j'ai vu. Comme si elle allait être utilisée comme intermédiaire. Soit mettre des gens ensemble, soit faire des rencontres, soit suivre des couples. Ce qui est de son domaine. Ce qui est en rapport avec son but sur les réseaux sociaux. Et lorsque ce problème est arrivé, voyant sa réaction, je me suis dit, mais, puisqu'elle parle de jalousie, elle parle des gens qui auraient sauté sur l'occasion si jamais on leur proposait d'aller à Dubaï. Et que ce sont les gens fortunés.
Ils peuvent aller aussi à Dubaï pour faire des affaires. Nous ne disons pas non. Nous sommes d'accord qu'ils partent faire des affaires. Mais c'est un endroit, d'après toi, d'après Eudoxie, un endroit paradisiaque. Est-ce que vous connaissez tous les endroits? Vous êtes allé dans tous les endroits paradisiaques dans ce monde? Ça, ce n'est que Dubaï. Il y a des endroits plus encore paradisiaques que Dubaï. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des endroits qui sont plus paradisiaques que Dubaï. On ne va pas dans un endroit paradisiaque avec 5 sous. On va dans un endroit paradisiaque avec des sous. Et donc, réagissant comme ça, j'ai vu qu'elle était dans un système. Elle était dans un code. Elle était dans une situation. J'ai vu que il y a quelque chose qui n'allait pas. Là, il y a quelque chose qui n'était pas clair. Qu'il est fort probable qu'elle soit utilisée comme intermédiaire. Il est fort probable qu'elle est dans quelque chose. Mais je me suis abstenue de parler. Je me suis abstenue de me prononcer. Je laissais faire. Le problème est que vous, certaines filles, ne connaissez pas la réalité des Émirats, des Saoudiens. Cette partie du monde-là, vous n'avez pas la maîtrise totale. Et donc, pour y aller, non seulement ça, vous pouvez partir, il peut vous attirer, mais vous n'avez pas la connaissance intellectuelle de ces personnes-là. Faire des excréments dans la bouche de quelqu'un, il n'y a pas une telle dégradation de l'être humain. Même si c'est pour un château en diamant. Et vous n'êtes pas les seuls. Il y a presque toutes les filles du monde entier. Mais faites dans la bouche encore. Au moins, cette fois-ci, dans ce cas, vous les filles noires, vous les filles africaines, vous devez être exemptées. Mais dans ça encore, vous êtes dedans. L'esclavage, on est dedans. La colonisation, on est dedans. La pauvreté, on est dedans. Dans toutes les choses qui sont mauvaises, on est dedans. Ça, au moins, nous savons que, en ce qui concerne le sexe en Afrique, ça peut être un sujet tabou à cause de notre tradition, à cause de notre culture, à cause de nos familles. Mais maintenant, vous avez prouvé que ce n'est pas tabou. Vous partez à Dubaï, faire ce genre d'activité. Faire ce genre d'activité. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Cette activité qui dégrade la femme noire. On aurait dit louange, louange à Dieu, gloire à Dieu. Au moins cette fois-ci, il n'y a pas d'Africaine. Vous ne savez pas combien de fois eux-mêmes ils maltraitent. Regardez comme ils maltraitent les Palestiniens. À cause de quoi? À cause de maisons en diamant. Ça veut dire que la maison a été construite en diamant. Et donc, coach Armand, c'est ce flash que j'avais vu sur toi. C'est ce flash-là que j'avais vu sur ta personne. Que tu serais intermédiaire.
Moi, je ne sais pas exactement ce que tu fais, ou bien ce que tu vas faire, ou bien ce que tu faisais. Mais il y a cette histoire de Dubaï a révélé beaucoup de choses que nous savions dans des projections de pensée qu'aujourd'hui, les faits, nous sommes sur les faits accomplis. Nous sommes sur les faits criards et criades de situation. Et donc voilà ce que je voulais partager à propos de ce sujet. Et j'espère que cette histoire va permettre que tu sois un peu plus humble. Et puis plus sage à l'avenir. En ce qui concerne les Africains, en ce qui concerne les Ivoiriens, en ce qui concerne les internautes. Ceci étant dit, je passe au deuxième sujet. Comme quelqu'un le disait, Lily Way le disait, avant, c'était nous les cyberactivistes qui conscientisons. Mais depuis que les blogueurs sont là, nous sommes très heureux de les avoir. Mais les Africains, les Ivoiriens, sont plus... On est retourné à la case d'amusement. À la case de laisser faire, de laisser aller. À la case de c'est pas grave. Raison pour laquelle M. Ouattara, il est peinard. Tout ce que nous avons fait pour qu'il ne dure pas comme ça au pouvoir, pour qu'il respecte la Constitution, vous les Ivoiriens aussi, vous avez contribué pour que il reste plus longtemps. Que ce soit les politiciens eux-mêmes, que ce soit les partis eux-mêmes, tout le monde est dans le même lot. Tout le monde l'a accompagné avec cette politique de la chaise non vide. Et donc, où il doit aller là, c'est-à-dire où son pouvoir doit finir là, c'est dans la main de Dieu. C'est dans la main de Allah. Parce que ce que nous on a dit, nous on a fait notre part. On a fait notre job en tant que citoyen, en tant que cyberactiviste, en tant qu'Ivoirien, en tant que la société civile. On a fait notre devoir devant Dieu. On a absenté de tout ce qui arrivera. On a prévenu. On a été des sentinelles, des garde-fous. Mais ce qui est arrivé est advenu. Lorsque nous faisons les vidéos et que nous avons fait la désobéissance civile et que le commandant Fofana faisait les vidéos et jusqu'à Ahmed Bakayoko a porté plainte contre la guerre aux États-Unis. Nous avions dit, avant qu'ils ne partent, ils vont vous faire plonger. Nous, on a pensé que vous aviez pris nos paroles comme des paroles sincères, des paroles sages. Mais vous n'avez pas pris les paroles sages. Nous pensions même que le commandant Fofana était encore avec Soro. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Avec la guêpe, tout ça. Mais comment se fait-il qu'il allait se faire prendre à Abidjan? Comment se fait-il qu'il est dans les géoles? Il a été pris au filet. Il a été trahi par le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il a été trahi par les autorités de là-bas. Vous voyez comment vous êtes? Est-ce que vous voyez comment est-ce que vous êtes? Ça là, ce n'est pas une histoire qu'on est soroïste, ou bien on est méchant, ou bien on n'aime pas les djoulas, ou bien on n'aime pas... Non! Toi, le commandant Fofana, vous les soroïstes. Mais le commandant Fofana, lorsque nous faisons les vidéos, lorsque Kiss Yapi nous alerte lui-même, pourquoi est-ce que tu n'es pas passé par le Mali, mais tu es passé par le Burkina Faso? C'est ce que moi je ne comprends pas dans ton histoire là. Dans tout ce qu'on disait que
La politique du Burkina Faso qu'on ne comprend pas là. Toi, tu allais te jeter dans leur gueule. Tu allais te jeter dans leur filet. Moi, je ne comprends pas. I don't get it. Je ne comprends pas. Je suis abasourdi. Est-ce que c'est le manque de raisonnement ou bien c'est le manque de réflexion? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu t'es fait prendre? Comment se fait-il que tu t'es fait pris? Comment se fait-il que tu t'es fait attraper par les éléments de Ouattara? Comment? Moi, je ne comprends pas. Mais passe par le Mali. Tu sais qu'avec le... Je vous ai toujours dit, mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Excusez-moi, j'ai chaud. Malgré qu'il y a le SI. Je ne comprends pas les Ivoiriens. On vous a dit avec M. Ouattara, où vous allez vous en sortir là? C'est avec ceux à qui il est opposé. Vous savez que Assimi Goïta n'a pas écouté ce que M. Ouattara dit. Mais pourquoi tu ne passes pas par le Mali? Spécialement le Mali. Pourquoi tu n'es pas passé par le Mali? Mais tu es passé par le Burkina. Alors que la politique du Burkina, on ne comprend pas. C'est clopin, clopin, clopin. On ne connaît pas s'ils sont avec les Russes, ou bien on ne sait pas s'ils sont encore à la France, ou bien s'ils sont téléguidés, s'ils sont encore dans la France-Afrique. On ne connaît pas. Avec Assimi Goïta, c'est clair. On n'a pas dit d'aller faire un coup d'État. Mais si tu veux regagner Abidjan, les bras ballants comme ça là, mais il fallait passer par le Mali. I don't get it. I don't understand it. How come? Adama, on peut faire ça. Maintenant, demain, s'il te maltraite jusqu'à ce que tu as les séquelles, tu ne diras pas que on ne t'a pas prévenu. Ou bien c'est un piège. Moi, je ne comprends pas. Tu vas comme ça à Abidjan, alors que tu as fait des vidéos. Lorsqu'on avait fait les vidéos, on nous disait que Ouattara a envoyé les gens en Europe pour nous attraper. Ou bien pour nous faire des choses. Vous pensez qu'on mentait? Ou on était obligé, de façon informatique, de faire certaines choses sur nos portables, dans nos computers, pour être dans la nature. Vous pensez que nous nous amusions? Voilà ça maintenant. Il dit bien, voilà ça. Avec M. Ouattara, il faut prendre toutes ces précautions. Tu ne peux pas gaillardement comme ça aller à Abidjan, comme ça les bras ballants, alors que ton mentor est encore recherché par M. Ouattara. Prenez vos précautions. Prenez vos précautions. Soyez sur le qui-vive aux aguets. Soyez prudents. La prudence là, tant qu'il est au pouvoir, il faut de la prudence pour l'opposition. Parce qu'il ne va pas changer d'un iota. S'il n'a pas changé, il y a au premier mandat, c'est pas au deuxième mandat, c'est pas au troisième mandat, c'est pas au quatrième mandat. Il fera tout pour vous attraper. Parce que lui, lorsqu'il y a quelque chose dans sa tête, il va jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il est. Nous, on le connaît psychologiquement, psychanalytiquement, psychiatriquement. On le connaît, M. Ouattara. Tu l'aurais bien cherché, commandant Fofana. Tu l'aurais bien cherché. Je suis désolé de dire ça, mais tu n'as pas écouté nos conseils, nos minces conseils, nos préventions. Tu l'aurais bien cherché. On te l'a dit. On vous l'a dit. Que faites attention à lui. Lorsque le président Bédié a parti pour la désobéissance civile, il a mis comme ça fond au président Bédié. Aujourd'hui, le président Bédié, il a pris ses distances. Il le regarde faire. C'est de ça qu'il est question. Vous avez des mémoires de moineaux. Il faut avoir des mémoires d'éléphant avec M. Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'il a l'approbation du gouvernement français,
des politiciens français là, ses copains, il va toujours avoir son pied sur le cou de la Côte d'Ivoire. Il va toujours nous endetter. Personne ne pourra le faire partie du pouvoir comme ça si ce n'est pas Allah, si ce n'est pas le Dieu vivant, si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant qui a décidé que c'est fini ton temps. Il n'y a pas un être humain qui peut. Tout est dans la main de Dieu. Lui-même, il connaît les tenants et les aboutissants de ce pouvoir moribond d'Abidjan. Si on doit perdurer dans ça, si on doit vieillir dans ça, si on doit avoir barbe blanche dans ça, tête blanche dans ça, canne blanche, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et actuellement, ils sont en train de se ragaillardir. Big Togo est en train de se ragaillardir parce que finalement, décidément, de façon concluante, ce monsieur-là est décédé maintenant. Et il ose ouvrir ce qu'il appelle bouche pour dire que le monsieur a dit de sécuriser son tabouret. Est-ce que Big Togo, tu as quelque chose dans la tête? Tu n'as rien dans le cerveau. J'ai toujours dit que tu n'as rien dans ce que tu appelles cerveau. Tu réfléchis à l'envers. Toute ta pensée se trouve dans les postes ministériels. Pendant les 3 mandats de M. Ouattara, tu n'as pas assez économisé. Tu n'as pas encore assez eu de contrats. Tu n'as pas encore assez eu de biens. Tu es un homme insatiable. Tu es un homme irresponsable. Tu attends que les gens meurent pour dire de telles paroles. Il faut avoir honte un jour. C'est la honte, tu es là. Tu ne serais même pas né même. Tu es sans scrupules. Big Togo, tu es sans scrupules. J'espère que de la manière dont tu te pavanes, de la manière dont tu aimes les positions, de la manière dont tu aimes être à côté de M. Ouattara, lorsque le jugement de Dieu va arriver là, quand on va te dire de prendre sa place, ça veut dire que quand on va te prendre la place de punition là, j'espère que tu seras le premier à dire oui, que tu veux avoir les mêmes punitions que lui, pour tout ce que tu as fait de mauvais sur la terre. J'espère que ce sera comme ça, hein. Tellement tu es friand des positions, tellement tu es friand des postes ministériels, présidentiels, tellement tu es friand de travailler ou bien d'être membre politique là. Si jamais un jour il arrive que tu t'en vas à la CPI là, j'espère que tu vas accepter d'être aussi dégourdi, de faire tous ces efforts pour être jugé aussi à la CPI. Tu comprends, Big Togo? J'espère bien. Parce que les Ivoiriens souffrent. Excusez-moi. J'ai chaud. Voilà. J'ai trop chaud. Attends, j'ai ouvert un peu la porte. Putain, excusez-moi. Tu t'aimes. Vous comprenez? Je vais éteindre la vidéo. Je vais éteindre la vidéo parce qu'il fait trop chaud. Pourtant, ça y est dessus, hein. D'accord? Tellement tu es friand. Excusez-moi. Tellement tu es friand. Tu es friand des positions. J'ai trop chaud mal. Aujourd'hui là c'est chaud. Il fait chaud. Combien de degrés mais on a ici? Oh. On a 62 degrés. D'accord? Donc excusez-moi pour la chaleur. Le mari qui a la clim là, c'est vraiment, il fait vraiment chaud. Ça c'est bien pour aller à la piscine. Et donc Big Togo, quand le moment sera arrivé là, de la manière tu es dégourdi là, tu es tellement friand là, on espère que tu seras aussi prêt pour les punitions et être responsable, assez responsable pour tous tes forfaits, pour tous les désagréments, pour cette politique, pour toute la chienlit que vous avez créée dans votre régime en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je salue tous mes amis activistes. Que Dieu vous garde. C'était votre Lisa depuis sa position. Love you. Bye. C'était Lisa. Bye.